Il s'est pendu là. Il a accroché la corde là-haut et il est tombé juste là, comme ça. Je ne saurais jamais pourquoi il a fait ça. D'une certaine façon, j'aurais préféré avoir une lettre, quelque chose, n'importe quoi. Mais au moins qu'on ait un début d'explication. Même pas grand-chose, comme je vous aime tous les deux, toi et maman, mais je ne veux pas continuer à vivre. Au moins qu'ils nous disent pourquoi. Malheureusement, on ne saura jamais. Une semaine après le suicide de David, c'est Thomas, un autre de ses amis, qui est retrouvé pendu quelques mètres plus haut, dans la forêt. Je pense qu'ils voulaient simplement être ensemble. J'espère qu'ils s'éclatent bien tous les trois là-haut, qu'ils se marrent en nous regardant. Maintenant qu'ils sont ensemble, ils doivent se payer du bon temps. Dans les semaines qui suivent la mort de David, les suicides par pendaison se multiplient au rythme effrayant, d'un par mois en moyenne. Les victimes suivantes n'ont plus forcément de lien entre elles. La communauté a soudain peur d'assister impuissante à un jeu de domino morbide. Pourquoi autant de jeunes se donnent-ils la mort? La presse se retrouve au banc des accusés. La presse et la télévision peuvent donner l'impression qu'il y a quelque chose de glamour dans le suicide et que les jeunes seront au centre de toutes les attentions une fois qu'ils seront morts. Du coup, certaines personnes peuvent trouver un caractère romantique à cette situation. Et s'ils vont mal, ils passeront plus facilement à l'acte. En février dernier, on dénombre déjà une quinzaine de suicidés. Les autorités locales chassent alors les médias de Bridgend. Malgré cela, les suicides continuent. L'enquête révèle alors qu'une grande partie des victimes fréquentaient le même site communautaire sur Internet. Et s'il s'agissait d'un pacte suicidaire passé à grande échelle? Internet est désormais le suspect numéro 1 dans cette vague de suicides. Le vrai problème avec Internet, c'est que les jeunes finissent par voir le monde en une seule dimension. D'accord, tu peux envoyer des textos, tu peux envoyer des emails, mais il n'y a pas de vrai dialogue. Ils ne voient pas les émotions sur les visages et se retrouvent dans une sorte d'isolement. En restant trop longtemps seuls devant leur écran, ces jeunes ont une vision du monde hyper réductrice. Dans cette ville d'à peine 40 000 habitants, tout le monde connaît la famille d'au moins un suicidé. Et même les jeunes qui connaissaient les victimes ne comprennent pas les raisons de cette contagion suicidaire. À ton avis, pourquoi tes deux cousins se sont suicidés? Je sais pas trop. L'un d'eux s'était disputé avec sa copine peu de temps avant. Ils avaient eu des problèmes. C'est une raison un peu stupide, ça, non? Oui, mais pour mon autre cousin, je crois qu'il avait découvert qu'au cours d'un voyage en Angleterre, sa petite amie avait un peu abusé. Tu crois qu'elle l'avait trompé? Oui, je crois que c'est un truc comme ça, mais je suis pas sûr. J'ai remarqué que chaque personne qui s'est suicidée avait l'air plutôt heureux. Je sais pas, mais moi j'ai l'impression que si j'avais envie de me suicider, je serais au fond du gouffre avant de faire ça. Mais là, tu les vois tous, ils avaient l'air bien, ils rigolaient, c'est bizarre quand même. Oui, c'est difficile à croire. Ils semblaient tous avoir une vie normale et puis... Oui, t'as l'impression que ça bascule très vite. C'est ça. Il y a le premier, puis le second, et ainsi de suite. Et t'attends le prochain, comme si on était devenus des numéros. Pacte suicidaire, sinistre effet de mode ou tragique coïncidence. 1 an et demi après le suicide de David, son beau-père n'a toujours pas de réponse, mais il en tire une leçon. Je me rends compte que beaucoup d'adolescents ne veulent pas communiquer avec leurs parents. Quand vous avez 18 ans, vous n'allez pas voir votre père pour lui dire que vous êtes en pleine dépression. Les jeunes préfèrent aller vers quelqu'un qui ne les connaît même pas. Ils peuvent parler de leur situation, se sentir compris, alors que s'ils vont vers leurs parents, ils vont entendre « Allez, sors, va t'amuser, va voir tes copains ». Mais ça ne peut pas marcher. Les jeunes ont des choses à dire et personne ne les écoute, personne ne les entend. Au fond, c'est ça le problème. Avant de vous quitter, un conseil, n'hésitez pas à consulter cette plaquette de l'Éducation nationale sur les jeux dangereux et les pratiques violentes à l'école. On la trouve sur le site éducation.gouv.fr.
TF1.fr. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur TF1 pour un nouveau numéro d'Enquête et Révélation.